Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire la guidance pour le mois de juin 2024 pour vous les taureaux. Les taureaux. Je les fais jamais de la même manière, donc les signes arrivent jamais de la même manière parce que j'ai fait mes cartes signes et à chaque fois je les mélange pour que tout le monde ne soit pas au début, que ce soit pas toujours les mêmes signes qui soient au début et que tout soit inversé, comme ça chacun est à sa ligne tous les mois. Donc, si vous êtes au début, le mois de mai, vous serez peut-être au milieu le mois d'après. Vous verrez bien. Donc, je mélange pour que ce ne soit pas toujours les mêmes signes qui soient au début des guidances. Voilà, pour cette petite parenthèse. Donc, voilà, pour les taureaux pour juin 2024. Donc, je vais prendre le petit message d'un oracle que j'ai réalisé. Ce sera pour débuter la guidance. Alors, un message pour les taureaux, s'il vous plaît, pour juin 2024. Alors, on vous dit, la fin et le renouveau d'un cycle prédestine au changement, exprime fortement d'aller de l'avant. Donc, la fin et le renouveau d'un cycle. Donc, vous êtes dans la fin et le renouveau d'un cycle. Prédestine au changement, exprime fortement d'aller de l'avant. Alors, je vais commencer par un tarot. Message pour les taureaux pour juin 2024, s'il vous plaît. Alors, est-ce que je peux avoir des cartes pour les taureaux, s'il vous plaît? Alors, je vais mettre les cartes, après je vous lirai les messages et ceux que je canalise en même temps. Donc les supports pour moi, que ce soit un tarot ou un oracle, je ne vais pas dire les noms au niveau des tarots parce que moi, je me canalise, c'est mon support. Donc c'est par rapport aux images, c'est par rapport à ce que j'entends et ce que je canalise. Donc une carte, je peux la tirer une fois et j'aurai un autre message par rapport à cette carte. Donc pour ça, je ne vais pas trop les montrer. Vous les voyez un petit peu, mais je suis pas tarologue, je suis médium. Donc je canalise par rapport à ce support de cartes, que ce soit tarot ou oracle ou autre. Voilà. Alors, déjà, on vous demande de vous recentrer sur vous-même, les taureaux. Se recentrer sur soi, se réharmoniser, se penser à soi et remettre une zénitude en soi. Apaisement du mental, apaisement du corps. Et ouais, par rapport à des... On me dit par rapport à... Par moment, vous êtes... les taureaux, vous foncez, vous allez de l'avant. C'est ce qu'on me dit. Vous foncez, vous voulez aller de l'avant, vous voulez mettre des choses en place, mais des fois on me dit que vous allez trop vite. Donc on vous demande de vous poser. À chaque fois que vous voulez mettre quelque chose en place, on vous demande de vous poser, de vous réaligner, de remettre une énergie en vous et d'apaiser votre esprit. Ce qui va vous emmener
au niveau de votre intuitif, vous allez recevoir plus facilement des messages pour vous dire si c'est la bonne direction, si c'est pas la bonne direction, s'il y a ces choses à faire ou à ne pas faire, ou alors qu'il y a un autre chemin pour y accéder plus facilement, ou alors si vous allez trop vite, mettre des choses en place tout doucement. Par rapport à ça, on me dit il y a des apprentissages à faire par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place ou que vous avez déjà mis en place par le passé et qu'il y a un renouveau qui arrive. Et on me dit que tout ce qui s'est passé avant, ça fait partie de votre apprentissage pour mettre en place enfin ces choses correctement. On vous demande de prendre soin de vous et de remettre beaucoup d'amour à l'intérieur de vous. Apaisement, chakra du cœur, relaxation du corps, on pense à soi. Et par rapport à tout ça, on me dit que vous pourrez aller vers les autres. Vous aurez plus de force en vous pour accéder à d'autres soit personnes, à d'autres activités, à d'autres projets. Une fois que vous êtes, vous allez remettre de l'énergie, c'est apaiser les émotions. Il y a eu beaucoup de fatigue ces derniers temps. On vous demande de vous reposer, de prendre soin de vous par moment, hein, pas tout le temps rester sur un canapé ou autre, mais vous apaiser le corps, être moins dans le stress. Et on me dit par rapport à ça, ça va vous remettre des énergies et ça va vous pulser en avant. On m'a dit que vous avez besoin d'être entouré de nature pour relâcher des tensions, on me dit. Relâcher ces tensions intérieures. Et ça va vous remettre des énergies au niveau de votre chaudron magique qui est votre plexus solaire. Ça va vous remettre des énergies intérieurement. Plexus solaire, chakra du cœur apaisé, mental apaisé, tout va se remettre en place. Vous allez avoir d'autres visions par rapport à votre vie. Peut-être que c'était par moments, on me dit, c'est le mot désastreux, mais vous aviez perdu confiance en vous et là on vous demande de remettre cette confiance en vous que vous avez besoin pour accéder à d'autres plans de projets. On me dit que vous allez être prêt là pour du fait que vous avez rechargé vos batteries, vous allez pouvoir remettre. On me dit, vous allez pulser, vous allez pulser des énergies en vous pour accéder à des plans, à une autre étape. On me dit que vous allez vibrer ce que vous voulez mettre dans votre vie. Du fait que vous allez vibrer ces énergies, les choses vont venir à vous. Je vais remettre une autre ligne. On parle de libération, de purification du corps, des choses. On me montre plein de choses. Des choses que vous deviez purger, des choses que vous deviez balayer, des choses que vous deviez nettoyer, des choses que vous avez vécues par rapport à ce qu'il y a eu avant. Il y avait des choses à libérer, il y avait des choses à nettoyer et il y avait des choses à travailler en vous. Et on vous a montré ce qui n'allait pas et on vous a montré le travail à faire pour être mieux dans votre vie maintenant. C'est le message que je reçois. Je regarde pas toujours la caméra parce que je suis en canalisation, avec les cartes. Donc si je suis tout le temps en train de regarder, je perds des fois le contrôle. Donc je reste bien centrée sur ce qu'il y a à dire et à transmettre, on me dit.
Donc là, on vous demande vraiment de remettre, par rapport au travail qui a été fait, la zénitude, tout ça, on vous demande vraiment d'être dans la joie, de remettre de la joie dans votre vie, dans votre chakra, le chakra du cœur, en guérison, réconciliation de soi. Et du fait que vous remettez de la joie, vous remettez de la vie en vous, vous avez plus confiance en la vie, vous, même la musique vous fait du bien, on me dit aussi. Allez-y, allez de l'avant dans des choses, dans ce que vous vouliez mettre en place quand vous étiez enfant, ce qui vous faisait plaisir quand vous étiez enfant, des choses qui vous font vibrer, on me dit. Allez-y, n'ayez pas peur, avancez dans ce sens-là. Et n'ayez pas peur de ne pas être comme les autres. N'ayez pas peur d'être, il faut que je le répète, n'ayez pas peur de ne pas être comme les autres. Vous avez des capacités en vous, vous avez des dons, vous avez plein de choses à explorer intérieurement et on vous demande de les utiliser, de ne pas avoir peur de faire comme tout le monde, d'être dans un cercle, d'être dans une case, mais aller de l'avant, aller chercher les ressources que vous avez en vous et exprimer-les par la création, on me parle aussi. Cette création va mettre des énergies, de la magie dans votre vie. Ça va vous libérer, ça va vous faire du bien. Il peut y avoir des émotions qui remontent parce que, vous allez vous dire, waouh, je ne savais pas que je pouvais faire ça. Alors que vous commencez à faire quelque chose, c'est difficile pour vous, mais vous voyez que il y a des capacités qui remontent à la surface. Ça vous emmène des émotions, ça vous fait du bien mais vous mettez en place des choses qui vont vous emmener une vibration pour aller vers d'autres personnes. Donc il y a d'autres personnes, vous allez aller vers d'autres personnes, mais vous allez en même temps attirer des personnes à vous. Et ça va remettre de la joie de vivre dans une famille, dans votre vie. Et on parle de cet été. Donc l'été sera bénéfique pour vous. Donc là, il y a des énergies qui sont en train de changer en vous et ça va continuer dans le bon sens, on me dit. Je vais prendre un oracle pour avoir un autre message pour les taureaux. Soit ça parle du même message, mais ça dit autre chose. Je ne le sais pas à l'avance. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose, un projet. Il y a quelque chose à mettre en place et on me parle d'une distance. Donc, soit vous mettez en place ce projet là où vous habitez ou vous prévoyez de mettre ce nouveau projet à distance de votre habitation actuelle. On me dit aussi que par rapport à ce qui s'est passé, vous mettez des distances par rapport à des choses qui sont passées. Vous coupez des liens, vous coupez certaines choses et vous mettez beaucoup de distance par rapport à d'anciennes énergies. Et ce qui fait que vous mettez un projet qui est en route actuellement. On parle d'abondance qui arrive à vous par rapport à ce nouveau projet. Et on parle de projection déjà. Vous vous projetez déjà dans de nouvelles énergies qui vont vous apporter une belle abondance dans votre vie. Donc, ce n'est pas forcément financier, l'abondance, mais ça va vous apporter plein d'énergies positives qui vont vous apporter soit des personnes, soit d'autres projets qui vont venir à vous, qui vont se mettre en place. Donc, une belle abondance. Je vais mettre une dernière carte pour cette ligne. Et on me parle, vous prenez la parole par rapport à ces projections, ce que vous voulez mettre en place. Vous ne vous cachez plus, vous allez de l'avant et vous prenez la parole de dire ce qu'il me faut, ce qu'il ne me faut plus, je veux aller par là et j'irai. Je vais mettre une autre ligne.
Oui. Donc, alors, on parle de personnes malsaines autour de vous. Il y a quelque chose, toujours par rapport à vos projets, il y a toujours des gens qui parlent derrière votre dos, il y a toujours des gens qui sont mauvais, qui sont là pour vous faire, pour casser les projets parce qu'ils sont jaloux. Mais là, vous avez tellement nettoyé, purgé en vous, que vous vous élevez au niveau de vos énergies, ce qui vous fait avoir un œil beaucoup plus loin, beaucoup l'œil de ce qu'il vous faut réellement pour votre vie. On voit qu'il y a une femme, soit ça parle de vous, la femme, qu'il y a un cadeau par rapport à des dons, des capacités par rapport à une famille. Donc, soit ça parle d'une femme, soit ça parle d'un homme, mais soit si vous êtes un homme, il y a une personne féminine qui arrive à vous, ou alors on me dit, il y a une part de vous féminine, on a toujours un masculin et un féminin, il y a une part masculine qui se met un peu plus en haut, en énergie haute, ce qui fait que ça va vous emmener de belles énergies, ce sera un cadeau pour vous, pour libérer des dons, des capacités que vous avez en vous dans un certain domaine. Ouais. Et du fait que vous prenez de la hauteur, vous remontez vos énergies, ça vous emmène vraiment quelque chose de plus en énergie qui vous font avancer autrement, on me dit. Je vais prendre un autre oracle. Je peux avoir d'autres messages, s'il vous plaît. Donc là, on m'envoie un message et tant que je ne l'ai pas dit, il ne faut pas me donner ces cartes. Je ne voulais pas le dire. On me parle de cette femme, cette féminine que vous avez eue dans votre vie, que ce soit vous, la femme, ou vous, l'homme. Il y a eu quelqu'un de féminin autour de vous. Il y a eu des choses qui sont passées avec cette personne, mais c'était fait pour vous pulser en avant, pour nettoyer des choses, et nettoyer, purger, pour vous faire comprendre que dans votre vie, il y avait des choses que vous faisiez qui n'étaient pas bonnes pour vous. Donc, on me dit que cette personne, peut-être qui était dans votre vie, c'est peut-être passé quelque chose de pas très correct ou ça vous a fait beaucoup de mal, mais on me dit que par rapport à cette personne, c'était un cadeau pour vous faire avancer, pour vous faire libérer des choses par rapport à cette hérédité, des dons, des capacités que vous avez en vous, et cette personne était là pour vous faire avancer autrement. Voilà. J'ai donné le message. Voilà. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes maintenant? Oui, si je donne pas tous les messages, des fois... Là. C'est fou, hein? Il me pousse, hein. Des fois, j'ai du mal à dire des messages. Je dis non, non, ça, je ne veux pas le dire. Ou... Mais si, il faut. Alors, je vais prendre 5 cartes. Oui, il y a vraiment un changement de cycle. Il y a une mort pour une renaissance. Hein, où vous êtes, on vous a mis au calme, au repos. Peut-être qu'il y a eu des blocages. Il y a eu des blocages parce que vous deviez nettoyer certaines choses, ce qui fait que vous êtes en pleine renaissance. Il y a une fin de cycle pour aller sur un nouveau cycle. Et on me dit que vous avez beaucoup d'intuition par rapport à ce qui s'est passé et qui doit se passer par la suite.
Et on me dit que vous êtes en pleine libération d'un blocage et que vous avez la clé pour accéder à une autre étape dans votre vie, ce qui vous amènera à un bel apprentissage de vous-même, des capacités, il y a plein de choses qui vont ressortir de vous, que vous allez voir, que vous avez l'intuition. Vous allez prendre un autre envol dans votre vie, du fait que vous libérez ce blocage et que vous acceptez de prendre cette clé et d'aller vers cette nouvelle porte dans votre vie. Vous allez aller vers l'apprentissage de nouvelles choses dans votre vie. Nouveaux projets, il y a plein de choses qui se débloquent. Il y a plein de choses qui se débloquent. Donc, vous avez le choix, on me dit, vous montez des étapes, vous évoluez pour aller sur ces nouvelles portes qui s'ouvrent devant vous maintenant. Ce mois de juin, il y a un déblocage, il y a quelque chose, vous allez y voir beaucoup plus clair, on me dit. Donc, soit vous prenez la porte, il y aura deux portes devant vous, soit vous prenez la porte, vous allez y aller à cette nouvelle étape. Mais vous avez peur de prendre une porte qui est bien ensoleillée, où il y a la capacité, il y a la réussite, c'est bien lumineux. Et vous avez la deuxième porte où vous pouvez accéder à cette porte, mais avec un chemin un petit peu plus long. Donc c'est moins illuminé, mais soit vous avez le choix, soit de prendre cette porte un peu plus... C'est pas sombre, c'est pas une porte sombre, hein, c'est quand même une porte de lumière, mais ça, elle sera un peu plus longue. Soit vous prenez la porte, vous dites ça y est, j'y vais, j'arrête, je prends mes peurs et j'y vais directement. Et vous pouvez accéder à cette lumière que vous avez intérieurement. On me parle de libération de masques, hein, que vous portez sur vous. Il y a une réharmonisation qui se fait intérieurement. Et du fait que vous harmonisez certaines choses, euh, il y a quelque chose qui se fait par la parole. Il y a le chakra de la gorge qui se libère. Il y a la vision qui se libère. L'intuition qui est là. Et ça remet une autre lumière dans votre vie. Vous enlevez vos masques, vous réharmonisez. Vous êtes en réconciliation de vous-même et vous y allez. C'est la bonne période pour avancer, on me dit. Réussite, hein. Réussite. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme... oui, je vais vous mettre un message de cet oracle. Si vous voulez les noms des oracles, je vous les inscris sur votre demande. Alors, message pour les taureaux, juin 2024. Alors, carte qui saute ou qui me reste dans la main. Alors, on me parle de l'année en cours. Donc, ça a commencé en janvier, ça va se terminer en décembre. Donc, il y a plein de choses qui se sont passées, qui se libèrent, que vous avez actionnées, vous avez libéré, vous avez nettoyé, vous êtes en guérison, il y a plein de choses qui se sont passées depuis janvier, même avant.
Ça vous a mis un brouillard dans la tête. Vous ne saviez plus où vous en étiez, vous aviez des doutes par rapport à votre propre vie, par rapport à ce qu'il y avait à faire, à mettre en place, vous ne saviez plus, vous étiez perdu. Vous étiez dans la confusion complète. Il y avait trop de choses qui arrivaient, trop de choses. Là, on me dit que là, ça se finit. Vous êtes en pleine renaissance. Tous ces doutes-là, ça a activé des choses, ça a nettoyé des choses. Mais là, on vous dit maintenant que vous allez sur un bonheur total. Donc, vous avez libéré, nettoyé. Et maintenant, c'est dans les événements proches. Ça arrive bientôt. Par rapport à un ex-partenaire, il y a eu quelque chose qui s'est passé et vous avez des réponses déjà en vous par rapport à cette personne. J'en ai parlé tout à l'heure de cet ex-partenaire, que c'était un cadeau, qu'il y avait quelque chose qui s'était passé peut-être avec cet ex-partenaire, mais c'était fait pour chercher la personne que vous étiez, la clé que vous avez à l'intérieur de vous et ces étapes à franchir pour vous-même. Voilà. Je vais continuer avec cet oracle. J'ai de nouveau la renaissance, la protection et la réalisation. Donc, on me dit bien que vous êtes protégé et que vous devez vous réaliser encore plus maintenant. Il y a eu des combats. C'était difficile. Vous avez été mis à l'épreuve, on me dit. Vous avez été mis à l'épreuve, mais ce n'était pas pour rien. C'était pour travailler des choses, pour vous faire comprendre certaines choses de votre vie et libérer quelle personne vous étiez intérieurement. Ça a créé énormément de disputes intérieurement. Donc, votre mental, il était sans arrêt, donc l'ego qui revenait. Après, votre mental, il reprenait forme. Et c'était des disputes intérieures. Je ne sais pas comment vous les dire. Donc, ça fusait. Donc, intérieurement, votre mental, il n'était pas en accord avec ce que vous vouliez mettre en place, avec le passé. Vous étiez un peu dans la confusion, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ça a créé des disputes en vous, de l'énervement, des choses à libérer. Vous n'étiez pas bien intérieurement. Je vais continuer. Et tout ça a été fait pour vous réconcilier avec qui vous êtes, avec le moi, avec le je. Il y a tout un jeu qui a été mis en place par ces libérations pour vous réconcilier avec vous-même, avec vos propres énergies. On voit qu'il y a des messages qui vont venir par rapport à tout ça. Vous allez recevoir des messages par rapport à une rencontre forte où il y a eu une période de stagnation. Donc, peut-être avec une autre personne, il s'est passé des choses. Et, mais on me dit que vous n'étiez pas prêt. Vous n'étiez pas prêt et vous avez voulu rester en stagnation dans votre vie. Donc, c'était pas pour rien, cette stagnation. C'était pour libérer des choses, des énergies, des choses, des croyances limitantes. On me parle aussi. Donc, c'était pas pour rien qu'il y a eu ce combat intérieur, des disputes intérieures. C'était pour vous faire comprendre certaines choses, pour aller de l'avant et vous retrouver intérieurement. Voilà. Je vais continuer. Je vais pousser les cartes. Je vais prendre un autre tarot. Un autre message pour vous les taureaux pour juin 2024. C'est comme ça. Donc,
On me dit que cette période où vous avez été en stagnation, reprise de contact avec vous-même, on me dit que vous étiez en... Là, vous avez travaillé des choses pour vous perfectionner. Pour vous perfectionner. Et on voit que maintenant, il arrive à vous un nouvel amour. Il y a quelque chose qui se passe, mais vous avez des peurs intérieures, des peurs du changement. Mais c'est des émotions qui remontent, les émotions du passé, les émotions, est-ce que ça va se passer comme avant, est-ce que ça va... Vous avez plein d'émotions qui remontent à la surface. Ce n'est pas fait pour rien, c'est fait encore pour libérer des choses en vous. Et on voit que vous reprenez un romantisme par rapport à ce qui va se passer. Donc, vous reprenez courage en vous, vous remettez des choses en vous. Et du fait que ces émotions remontent, vous remettez plus de discipline dans votre vie, vous remettez des choses en place et ça vous ramène à de la prospérité dans votre vie. Mais vous voulez toujours garder cette indépendance, une indépendance dans votre vie pour l'instant. C'est une protection que vous vous mettez. Et restez réalisme par rapport à ce qui s'est passé, ce qui se passera. Gardez le contrôle, on me dit. Mais on me dit bien que vous êtes en plein changement. Vous êtes en plein changement et vous quittez une transition. Vous quittez une transition. On me dit qu'il y a eu de la manipulation. Il y a eu beaucoup de manipulation par rapport à vous. Il y a eu des trahisons et des mensonges aussi, on me dit. Beaucoup de manipulation autour de vous. Hein. Et peut-être, oui, ça vous a fait avancer sur un chemin, mais ce n'était pas pour rien. Parce que des gens, peut-être de la jalousie ou autre, on me parle des personnes qui vous ont trahi et qui étaient dans le mensonge. Hmm. Ça vous a mis beaucoup de lassitude dans votre vie hein, et vous étiez dans l'ennui. Donc ça a travaillé des choses. Mais on me dit d'avoir un peu de patience encore parce que tout ce que vous avez travaillé, ça va accentuer des choses nouvelles dans votre vie. Et on me dit bien que vous êtes en pleine introspection et choix pour bientôt, pour ce qui va se passer bientôt. On me dit que vous avez les vœux qui vont être exaucés par rapport à une rupture amoureuse. Il y a eu quelque chose, une rupture amoureuse. Et vous êtes en train de vous libérer par rapport à ce qui s'est passé. On me dit que vous avez eu un manque de collaboration et qu'il y a eu un arrêt brutal. Mais on me dit que vous allez sur une victoire par rapport à un conflit qu'il y a eu. Il y a eu un abus de pouvoir, des dépenses imprévues par rapport à ce qui s'est passé. Vous étiez beaucoup dans l'agitation. Mais, oui, dans l'agitation. Mais vous avez retrouvé une belle harmonie par rapport à de la métier. Parce que vous aviez un manque de confiance en vous. Vous aviez un manque de confiance en vous. On vous demandait d'attendre. Vous étiez dans l'attente. Oui, on me dit que vous étiez dans l'attente et qu'il fallait faire un lâcher-prise par rapport à ce qui se passait. On voit que le changement arrive et que la chance revient. Vous avez repris beaucoup de lucidité par rapport à votre vie, par rapport à votre vous. Vous avez eu beaucoup de faiblesse d'action, par contre, on me dit. Mais votre créativité vous remet des choses en place. Ça remet de la fécondité par rapport à de nouveaux projets. Mais ces projets ne pouvaient pas s'actionner parce que vous étiez dans l'épuisement. Vous étiez dans l'épuisement. Et il y a eu beaucoup de déconvenues qui est arrivé par rapport à cet épuisement. Je vais continuer.
On vous demande d'avoir beaucoup de courage et de détermination pour aller sur un nouveau bonheur complet. On vous demande d'être dans la création et dans l'action. Et on me dit bien que vous allez vous épanouir plus dans le succès qu'auparavant. On me dit qu'il y a eu des angoisses et des maladies par rapport à ce qui s'est passé. Il y a des choses à libérer. Donc ça a créé des petites maladies. Vous n'étiez pas bien, il y a eu de la dépression ou autre. Mais on me dit que vous reprenez... vous êtes plus dans la prise de conscience par rapport à ce qui s'est passé, à ce que vous avez libéré, à ce que vous voulez mettre en place après. Et on me dit bien, attention, essayez de... Le non, il est très important. De ne pas toujours dire oui aux personnes, même si vous n'êtes pas en accord. Acceptez de dire non, même à des personnes que vous appréciez. Alors, non, on me dit d'arrêter là. On me dit d'arrêter là. Donc, j'ai plus de messages là. Donc, on me dit d'arrêter là. Et je vais prendre le tourbillon de couleurs. Alors, j'en mets des cartes. Hein. Alors. Ouais, il y a toujours ce nouveau projet. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Je vais en prendre quelques-unes. Il y a un nouveau projet au niveau des soins santé. Il y a un nouveau projet, mais on vous demande de prendre soin de vous. Au niveau de la santé, c'est pas encore ça. On vous demande de prendre soin de vous. C'est une carte à l'envers. Par contre, il y a une création qui va se mettre en place. Il y a quelque chose que vous avez en tête depuis un moment que vous allez remettre en place ou mettre en place. Mais cette création va beaucoup vous réconcilier avec vous-même et vous en avez vraiment l'intuition que cette réconciliation, cette création va vous faire énormément de bien par rapport à ce qui s'est passé, les maladies, la dépression. Ça va vous remettre sur un cheval, on me dit. Ça va vous remettre au galop, ça va vous remettre des énergies pour aller de l'avant de nouveau. Et vous le savez à l'avance tout ça. Vous savez. On vous demande de reprendre confiance en vous pour aller sur ce bel épanouissement dans de belles énergies. Et d'arrêter de vous mentir et d'aller vraiment de l'avant par rapport à ce changement pour aller sur un nouveau départ. On vous demande d'écouter votre cœur par rapport à une habitation. Vous en prendrez connaissance et vous serez dans l'apprentissage de ce qu'il y a à mettre en place. Au niveau de l'amour, il y aura un projet, il y aura de belles harmonies qui vont se remettre en place. On parle d'écriture et de communication par rapport à une autre personne. On me dit qu'il y a une réussite qui arrive à vous à ce niveau-là. Il y aura beaucoup de tristesse, mais on vous donne vraiment l'autorisation pour aller sur cette belle renaissance de vous-même. On me dit que ce sera une belle délivrance pour vous et que ce sera dominant par rapport à des choses du passé. Vous allez les écraser et prendre et vous délivrer par rapport à ce passé. Et ce sera dominant dans de nouvelles énergies. Par rapport à de la colère qu'il y a eu et des messages. Et votre mental, oui, on me dit qu'il y a encore du mental, mais ça va travailler encore sur des effets miroirs. On me parle d'un homme, qu'il y a un bilan à faire pour aller sur une nouvelle évolution. On vous demande de lâcher prise par rapport à des choses qui se sont passées et qui vont se passer encore. Voilà. Je vais prendre un dernier message. Je ne sais pas combien dure cette vidéo. Voilà. Donc, j'ai 3 cartes. Et bien, pour vous, ça y va. Donc, j'ai le phénix. Je vais vous les lire, hein, pareil. Alors, j'ai l'action et le flocon de neige. Alors, le flocon de neige. Alors, le message. Cette situation est gelée et ça y est, j'ai trop parlé avant.
Alors, je recommence. Cette situation est gelée et est arrivée à son terme. En route pour du nouveau. Donc, j'ai la carte de l'action. Alors, le message. Tu es l'acteur de ta propre vie, dans le raisonnable. Que te souhaites-tu de bon et de merveilleux, dans la mesure du juste, évidemment, et du bon. Silence, moteur, ça tourne. Action. Ça tourne, on met de l'action. Donc, le phénix. Un nouveau toi se déploie et s'élève. Tu renais à toi-même, comme le phénix renaît de ses cendres. Sois fier et lance-toi. Voilà pour cette guidance pour vous les taureaux. J'espère que j'aurai plein de messages comme j'ai reçu là dernièrement. Beaucoup de likes, je vous remercie. Et des abonnements, des abonnements. Je suis fière d'avoir autant d'abonnés qui arrivent actuellement et je vous remercie. Donc, je vous tiens tous dans mon cœur pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui me regardent, qui ne sont pas abonnés, je vous remercie aussi. Et si vous voulez vous abonner à la chaîne Divine Nature, n'hésitez pas, hein, il y a juste un clic, la petite cloche noire pour recevoir toutes les notifications, parce que je fais les guidances, l'écriture, il y a des soins un peu plus bas que j'ai fait gratuitement. Vous pouvez regarder la chaîne, il y a l'oracle tourbillon de couleurs aussi que je vends, que j'ai créé. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une guidance avec moi, plus de soins, vous écrivez sur la boîte Divine Nature qui est inscrite en haut de la page. Si vous voulez vous procurer l'oracle intuitif, le tourbillon de couleurs, c'est pareil, vous écrivez sur ma page Divine Nature, ma page mail Divine Nature, et je vais tout pour vous l'envoyer, bien sûr. Allez, je vous souhaite une belle journée, un bon mois de juin, et je vous dis à bientôt. Au revoir.